Je suis très ému en pensant que cette parole-là que nous avons acclamée, c'est la même parole avec laquelle discutaient les docteurs de la loi. C'était une parole incarnée, c'est une parole vivante. Et nous aussi, nous acclamons une parole vivante. C'est pour ça que nous sommes devant cette parole, que nous l'acclamons, que nous levons les mains, comme il invite ce chant tiré de la Bible. Nous levons les mains vers cette parole qui est une parole vivante, que nous accueillons. Bien sûr, nous aussi, nous sommes de temps en temps étonnés par la pertinence de cette parole, que les docteurs de la loi écoutaient. Chaque fois, je suis frappé par la grammaire de ce texte. Vous avez remarqué ? Il leur posait des questions. C'est le gamin de 12 ans qui pose des questions. Et puis les docteurs étaient étonnés de ses réponses. On se demande qu'est-ce qui pose les questions, qu'est-ce qui fait les réponses. C'est très étonnant. Hein. C'est lui qui pose les questions, en fait, c'est lui qui a les réponses. Il a la sagesse. Il est la sagesse. J'aime beaucoup, beaucoup ce récit. Vous connaissez hein, cette histoire, comme elle est belle. Jésus qui est monté à l'âge de 12 ans au temple, vivre sa bar mitzvah, vivre son rite de passage à l'âge adulte. Et il reçoit une effusion de l'esprit impressionnante. Il est scotché, il est rempli de l'amour, il en peut plus, il est dans la gloire de Dieu. J'ai un tout petit peu vécu ça. Il y a 2 semaines, je suis allé faire une retraite, et le dernier jour de ma retraite, alors que je m'apprêtais à récapituler tout ce qui avait été dit, à repenser, j'avais pris mes carnets, tout ça, j'étais incapable de lire et incapable de penser. Même de prier, j'étais dans la gloire de Dieu. Et je me promenais sur les collines et je voyais Dieu partout, partout, je voyais sa gloire qui descendait, et j'étais mais encore plus que dans un bonheur, j'étais dans la gloire de Dieu. Ça vous est arrivé à chacun d'entre vous aussi. Lorsque vous êtes justement dans cette... Comment ça t'est jamais arrivé encore? Mais viens à une veillée de louange de temps en temps. viens à la retraite, 8-10 février à Banneux, et tu seras dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis le jeune Jésus, ce jeune ado, ce jeune homme, reste là, et voilà. Et ses parents s'en vont. Il pense qu'il est avec les cousins, les cousines, ceux que la Bible appelle... ses frères, mais Jésus n'a pas de frères, ce sont ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, et puis c'est la fête familiale, hein, c'est une fête. Ils reviennent, et puis au bout d'un certain temps, moi j'imagine, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'imagine que c'est Marie qui a donné l'alerte, avec ses entrailles maternelles. Pourquoi? Parce que je pense à ce qui s'est passé à Cana, c'est pareil, à Cana c'est elle qui donne l'alerte. Hein, c'est la maman qui dit, tiens il manque du sel là, c'est la maman qui dit, là il manque un truc. Et il manque Jésus, belle affaire. Et avec son intuition féminine, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, le père va déployer ses énergies. J'aime déjà cette belle icône familiale. Le père qui déploie ses énergies masculines et qui se met à bouger, qui va chercher partout, qui court d'un bout à l'autre de la caravane, qui va interroger tout le monde et qui dit, allez, maintenant, on dételle le chameau, demi-tour, et puis on retourne à Jérusalem. On imagine avec quel état d'esprit, et ils arrivent à Jérusalem, et ils vont chercher partout. Ils vont voir Paul Bru. Vous connaissez Paul Bru? Police de Bruxelles. Ils vont chercher près de la police, ils vont chercher près du bourgmestre, ils vont chercher au Deleuze, à Carrefour. Ils vont faire tous les magasins où ils vendent de l'électronique pour voir si le petit Jésus n'est pas là en train de chercher les dernières applis qui peuvent exister. Où est-ce qu'il a pu se planquer? Ils vont au bowling, ils vont au match de foot, ils vont regarder partout dans les devantures, voir s'il n'y a pas une dernière planche de BD Tintin où il serait là en train de regarder. Ils les cherchent partout. Et puis à la fin, ils vont là où ils auraient dû commencer par aller. Ils le trouvent dans le temple. Et là, le petit Jésus a 12 ans, ado exaspérant, il la regarde puis il leur dit, quoi? Vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça. Parce qu'on a tous été des ados exaspérants. On dit, quoi? Alors je sais pas, à mon âge, il n'y avait pas encore toute cette électronique. Moi, je sais pas, je jouais au foot, aux cow-boys, aux Indiens. On faisait un boucan impressionnant dans le quartier avec nos pétards. Il y avait des... Je sais pas combien d'Indiens j'ai tués, vous imaginez pas. J'ai tué des milliers d'Indiens quand j'avais 12 ans.
Et quand ma mère venait m'appeler pour manger, mais j'avais pas fini de tuer mes Indiens, il fallait que je reste à tuer mes Indiens. Et le petit Jésus, à 12 ans, c'est pareil, il est là, ben quoi? Il est dans son truc, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle de son père et il cherche son père. Et là, dans tous ces machins, là, dans son Facebook, dans son Instagram, dans son Twitter, dans son groupe WhatsApp, là, il y a son père. Il y a son père. Et il cherche son père et il parle de son père. Il est entièrement branché sur son père. Ben quoi? Vous saviez pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est que il a déjà en lui ces paroles qui parlent du Père. C'est pour ça qu'il fait les questions et les réponses. Et c'est pour ça que les docteurs de la loi, eux qui devraient savoir, et qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas cette relation au Père. J'ai parlé cette semaine avec un homme que j'aime bien, que je ne connais pas depuis très longtemps, que je croise depuis des années. Et cet homme-là me disait, comme beaucoup de gens, à quel point l'institution Église est importante. À quel point la morale chrétienne est importante, parce qu'elle tient la société debout, parce qu'elle fait que les hommes ne font pas trop de bêtises, parce que les gens arrivent à faire le bien. Mais Jésus, mort, crucifié, ressuscité, non. Ça c'est du bidon, ça n'existe pas. Et cet homme, que Dieu le bénisse, peut-être qu'il est là dans l'assemblée, j'en sais rien ce matin, est d'une tristesse, je ne sais pas pourquoi, dans une très grande tristesse intérieure. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas vécu la relation au Père. Et moi, je l'ai un peu scandalisé exprès, et parce que je lui ai dit, il me dit la religion c'est bien, et moi je lui dis la religion je m'en fiche. Moi je suis un homme d'église et pourtant la religion je m'en fiche. Et justement, je lui ai dit, parce que pour moi ce qui est important c'est pas la religion, c'est la relation. Et toi ce que tu vis dans ta vie c'est difficile, tu n'y arrives pas parce que tu ne trouves plus cette relation. Et cet homme était dans une telle tristesse d'âme. Et je lui disais, ce que tu cherches, justement, c'est cette relation au Père. Et c'est ce vers quoi Jésus nous entraîne, c'est vers cette relation au Père. Frères et sœurs, et nous sommes frères et sœurs en Jésus, justement, par cette relation au Père. Si nous devons aujourd'hui partir avec quelque chose qui nous restreint, je voudrais que ce soit avec cette parole, « Ton Père et moi, nous te cherchons. » Ton Père et moi, nous te cherchons. Je ne sais pas ce que, à l'intérieur de vous, tout cela, ça peut éveiller ou réveiller de grandes joies ou de vieilles blessures, de rejet, de tristesse, d'abandon, de colère, de révolte. Mais je vous en supplie, laissez couler à l'intérieur de vous cette parole, comme une parole neuve. Et ton Père et moi, nous te cherchons. J'ai un Père qui me cherche avec ma mère Marie, ma mère Église, qui me cherche. Et j'aime à penser que chaque fois que je suis dans ce qui me passionne, je sais pas moi, t'es architecte, t'es médecin, tu es boucher, tu bosses au Deleuze, mais dans ce que tu aimes faire, dans ton boulot, quand tu quittes ton boulot, dans ce truc qui te passionne, où tu as du mal à te détacher. Qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches ton Père. Et même dans les passions les plus pécamineuses, les plus pécheresses, là où la passion a dévié, là où l'élan de ton cœur a glissé sur des terrains qui ne sont plus les bons, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises passions. La passion en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une énergie parfois. Elle va vers des choses bonnes, vers des choses pas bonnes, mais là où l'élan de ton cœur peut-être t'a entraîné vers quelque chose de négatif, même là, cette colère, cette rage, cette ardeur, ce désespoir qui te pousse, c'est la recherche du Père. Et
peut-être qu'en rencontrant des gens autour de toi qui sont passionnés par ceci ou par cela, c'est à cela que tu peux les éveiller. Ils sont en train de rechercher le Père, parce que c'est cela que Jésus est venu restaurer en nous. Et c'est pour ça que ces mêmes scribes, pharisiens, docteurs de la loi, hommes d'église, religieux, qui écoutent Jésus à l'âge de 12 ans, 20 ans plus tard, ce sont eux qui vont le crucifier. Les mêmes, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette relation au Père, parce qu'ils n'ont pas accueilli cette relation au Père. Et peut-être que toi aussi, comme cet homme que j'ai rencontré l'autre jour, toi aussi tu crucifies Jésus de la même façon, disant non, je ne peux pas aller jusqu'à un tel émerveillement d'amour. Je préfère rester avec ma blessure et mon cœur fermé, plutôt que de courir le risque de rouvrir cette blessure sur laquelle j'ai mis juste un petit scotch comme ça. Mais au moins ça tient, mais ça tient pas. Parce que cet homme, en me parlant, il pleurait de sa propre blessure. Il pleurait, un homme extrêmement brillant, je répète, pour lequel j'ai tant d'admiration. Mais il pleurait parce que le scotch de la blessure de son cœur ne tenait pas. Je voudrais que dans cette fête d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu puisses avec moi, parce que moi aussi j'ai ce scotch là aussi sur le cœur, que nous puissions enlever ce bout de scotch qui ne tient pas sur la blessure de notre cœur, parce qu'il manque profondément cette relation au Père. Que notre cœur blessé puisse être réouvert et où Jésus puisse laisser couler l'huile de sa tendresse, de sa miséricorde, de son amour, son Esprit Saint, qui est l'esprit de relation du Père et du Fils, l'amour du Père et du Fils. Que nous puissions repartir ici tellement remplis du Saint-Esprit que nous puissions l'annoncer au monde. Alléluia. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, disait Jean dans la lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Et nous le connaissons. Dès maintenant, nous dit Jean, nous sommes enfants de Dieu. Peut-être qu'il nous faut, comme Jean, laisser passer beaucoup de temps en silence, en contemplation, pour entrer dans la famille de Dieu. Et quand je dis famille, je sais qu'il y a d'autres bouts de scotch qui frétillent sur nos cœurs, parce que plusieurs de nos familles, allez, on va dire toutes nos familles, bien sûr, au regard de ce que Dieu aurait voulu, ont été blessées et vivent des situations tellement compliquées. Mais justement, c'est lorsque cela est compliqué que le Père se rapproche. C'est lorsque nous avons ces blessures que la présence du Père vient pour guérir. Là où nous avons fait une croix, lui, il a mis celle de sa passion et de sa résurrection. Il se rapproche de nous pour que nous puissions tout lui consacrer, tout lui donner, comme fait Anne dans la première lecture où elle consacre son fils et chacune des choses les plus chères que nous avons. Anne a pleuré pour avoir ce fils, et lorsqu'elle a ce fils, elle le consacre au temple. Et c'est ce petit gamin qui s'appelle Samuel, qui va devenir le grand prophète Samuel, qui va oindre le premier des rois d'Israël. Saoul est le plus grand des rois, David, parce que dès le premier instant où elle a reçu ce cadeau, elle ne l'a pas gardé pour elle, elle l'a donné au Père. Et chaque fois que nous recevons, que nous vivons quelque chose de précieux, frères et sœurs, si nous le donnons au Père, il y en a plein d'entre vous qui avaient des talents. Je pense à Phil God ici, ceux qui jouent de la musique, ou chacun d'entre vous, lorsque ces talents sont offerts au Père, mais le Père va les multiplier, va les féconder, va leur donner une ampleur à laquelle nous ne pouvons même pas penser, à laquelle nous ne pouvons pas prétendre non plus, en vertu de nos mérites. Mais ce sont par les mérites de Jésus-Christ. Est-ce que tu aimes ? Fais-le avec cette même ardeur décuplée en le consacrant au Père. Voilà, je crois que c'est ça, mes amis, la grâce de la Sainte Famille. Vraiment, c'est de revivre cette relation au Père et que chacun dans la Sainte Famille, nous puissions trouver notre place. Toi, femme, comme mari. Tu es épouse, tu es célibataire, tu es consacrée, tu es veuve, peu importe. Tu
Tu es femme dans la sainte famille de Dieu. Tu es mari dans la sainte famille de Dieu. C'est toi qui alertes. Toi, homme, en déployant tes énergies. Tous les deux, homme, femme, pour trouver Jésus dans le temple. Toi, pour être ce Jésus qui cherche le Père, qui enseigne et qui découvre qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà cette connaissance du Père. Jésus, il découvre cela, il parle, il pose des questions, il donne lui-même les réponses. Et toi aussi, tu as à l'intérieur de toi ces paroles qui vont réconforter tes copains de classe, ceux qui sont égarés, qui vont réconforter tes amis, qui vont réconforter tes voisins. Ce simple sourire qui va changer la tête des gens dans le tram 3 ou 4 quand tu arrives à Annesens. Tu as déjà à l'intérieur de toi tout cela, cette présence du Père. Tu es l'icône du Père et tu es aussi l'icône de la Sainte Famille. Alléluia. Allez, portons la joie, frères et sœurs. Portons la joie de dire que nous sommes vraiment une famille humaine, que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et vraiment, cette Eucharistie que nous vivons maintenant restaure tout cela et guérit toutes nos blessures et guérit les blessures de la famille humaine. Alléluia.